Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, le cadre a un petit peu changé, on est toujours dans le salon, mais vous savez qu'on dort dans le salon en ce moment. C'est un peu version camping de paradis à la maison. Donc voilà, ça fait pas trop glamour, parfum et tout, mais bon, ça fait comme à la maison. On va s'installer, on va parler entre amis de parfum. Et bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir. Et aujourd'hui, pour notre vidéo du jour, nous allons parler de Valaya exclusive de parfum de Marly. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Parfum de Marly, c'est une marque de luxe, oui, on va dire de niche, de luxe, qui propose une gamme de parfums féminins et masculins. Bien sûr, vous portez ce que vous voulez. Et ils ont beaucoup de succès, notamment ils sont très connus grâce à Delina et Delina Exclusif. Et ils ont sorti un nouveau parfum qui s'appelle Valaya Exclusif, qui est un flanqueur, donc on va dire un parfum dérivé du parfum Valaya, hein, donc Valaya, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est une création de Quentin Biche. Je sais pas si vous connaissez Quentin Biche, c'est un nez qui est très en vogue en ce moment. Et donc on va faire un petit débrief de ce nouveau Valaya exclusif. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le prix? Parce que c'est un parfum qui est extrêmement cher. Et donc voilà, écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, me mettre un petit commentaire si vous avez testé l'un des deux parfums. J'ai essayé d'aller sur Fragrantica pour vous montrer les flacons. Est-ce que vous les aimez pas? Et on est parti. Alors, Valaya, je vous montre le flacon. Donc, on est sur un parfum avec un flacon qui ressemble à ça. Donc, on est sur un verre poli transparent, translucide, très joli parfum, donc qui est sorti quand je crois que c'est 2023. Et c'est un parfum qui a vraiment cet esprit. Donc j'avais eu le flacon en entier, je l'ai terminé et je l'ai tellement aimé que je me suis racheté un décante de chez Pafori. Donc ça, c'est un parfum qui a un aspect très voile frais quand vous le mettez sur votre peau. Il a vraiment ce côté brise fraîche avec des notes de pêche qui sont assez discrètes. C'est pas genre une pêche juteuse dans laquelle vous allez croquer, qui va vous couler le long des doigts et tout. Non, c'est plutôt genre une pêche que vous allez prendre sur l'étal, que vous allez sentir. Donc vous avez le côté un petit peu fruité, mais ça reste assez discret. Et vous avez des aldéhydes qui donnent une impression vraiment de légèreté, vraiment de voile. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont illustré en termes de marketing. Pour moi, ça a vraiment cette impression, ça fait beaucoup d'impression, de drap que vous laissez pendre, à l'extérieur, et vous avez la brise qui passe dedans, et vous êtes à la montagne. Pas en été, pas quand il fait chaud en Provence, mais vraiment avec la montagne, avec cette petite brise, comme ça vous avez des petites pâquerettes qui dansent comme ça dans l'air, et vous avez ce truc dans les draps qui passe. Et il est vraiment très intéressant parce qu'il a ce côté très frais. Il a un petit côté fruité aussi qui est assez discret, pas fruité sucré mais juste un petit peu doux. Et je trouve qu'il a un côté un peu, comment dire, pas poivré, mais pas fort non plus, mais il a quelque chose en fait qui le rend super dynamisant. Quand il est sorti, je vais pas vous mentir, je l'ai pas trouvé incroyable, je me suis pas dit waouh le coup de cœur. Et finalement, à force de le sentir, à force de le porter, j'en suis vraiment venue à l'aimer et au final, j'ai adoré. Donc au niveau des notes, on nous parle d'aldéhyde, de pêche blanche, de bergamote, de mandarine. En note de cœur, on nous parle de fleurs d'oranger, de pétalia, note de synthèse, de muguet, de nymphéale, synthèse aussi, de vétiver, de mahona. Et en fond, musc, ambroxan, bois d'aquigala et vanille. Donc vraiment, moi, ce que je vous dis, ce que je perçois, c'est ce côté pêche, ce côté aldéhyde, ce côté très frais. Je sens certainement les notes de synthèse, fleur d'oranger. Alors pas du tout pour le coup, pas du tout. Je trouve qu'il a vraiment un côté très clean scent. Et je vais effectivement trouver sur l'évolution le musc, peut-être le bois d'aquigala qui lui donne un petit peu de caractère. Et la vanille, pas vraiment. C'est un parfum que j'adore, qui a une tenue, les amis. Franchement, Valaya sur habit, c'est incroyable. Quand je le mets sur mes habits, ils sentent encore plusieurs jours, voire presque plusieurs semaines encore. Parce que dernièrement, je l'ai mis sur mon pull, vous savez, mon pull fleur de cerisier. Je l'ai mis une journée, ça fait 1 semaine et demie que le pull traîne sur la poussette. Et à chaque fois que je passe à côté du pull, il sent encore. Vraiment, c'est un parfum qui a une très bonne projection, qui a un très gros sillage. Je l'aime beaucoup. Pour certaines personnes, il peut avoir un côté qui pique le nez. Par exemple, mon copain le déteste parce qu'il trouve qu'il pique le nez. Moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il fait classe, qu'il fait raffiné, qu'il fait clean, mais je le trouve pas chiant. Je trouve que c'est vraiment un parfum qui est ultra intéressant.
Bref, vous avez compris, je l'aime beaucoup. À l'heure actuelle, il est vendu au prix, au prix ultra intéressant de 260 euros. On se marre. Les 75 millilitres. 200, sur Notino, il est à 246 euros. Donc, il existe en format, Biotina ou 215 euros. Il existe en format 30 millilitres et 75 millilitres. Donc oui, non, il est très très cher. Mais j'avoue qu'au niveau tenue, quand même, c'est vraiment bien. Maintenant, on a donc Valaya Exclusif qui vient de sortir. Et je le trouve assez différent. J'ai acheté un petit 5 millilitres sur Vinted parce qu'ils avaient fait une grosse offre quand il est sorti, Valaya Exclusif. Ils nous l'ont sorti au prix ultra intéressant de 290 euros. Et si vous achetez le parfum, vous aviez un 5 millilitres du Valaya Exclusif offert, vous aviez un 5 millilitres au choix. Ils avaient fait une offre qui était assez intéressante. Vous aviez un petit miroir et pendant un moment, ils rajoutaient aussi un kit découverte des parfums féminins. Franchement, c'était pas mal. Enfin, quand on a le budget. Donc, il y a pléthore de Valaya Exclusif en vente sur Vinted. Et je pense que c'est les originaux parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de faire des contrefaçons, je pense, hein, dès le jour de la sortie. Alors, ce Valaya Exclusif, je trouve qu'il est assez différent du Valaya de base parce que là, quand je le sens, vous avez un côté amande. Il a un côté poudre d'amande assez léger et il a un côté assez poudré crémeux. Mais pas poudré comme vous auriez de la poudre de riz ou dans ces parfums un petit peu vintage là, c'est pas du poudré style insolence ou voilà, je vous disais poudre de riz. Il y en a un chez Michelef que j'adore, un poudré qui n'existe plus, ou comme le Théophile Leclerc. Non, pour moi c'est un poudré très délicat, vraiment poudre d'amande, presque un petit peu crémeux, sans ce crème, vous savez, soin pour le corps. Je sais pas, ça va vous parler, la crème Polar, la marque Polar, en fait elle a une crème pour le visage et ça sent un petit peu ça. Ou sinon il me fait penser aussi à Teint de neige de Lorenzo Villoresi. Il a ce côté très très doux, très onctueux, c'est tout doux, c'est vraiment beaucoup plus cocon. Autant en Valaya vous aviez le côté un peu drap blanc, voile qui sont en train de sécher, vous avez compris, à la montagne. Là, sur celui-là, ça va être plutôt un côté soie ou un côté, pas cachemire, moi c'est vraiment la soie. Vous allez avoir ce côté un petit peu toujours en légèreté, mais avec plus de douceur, presque de l'onctuosité en fait. C'est marrant parce que la première fois que je l'ai senti, ce Valaya Exclusif, il m'a piqué le nez, mais au sens littéral du terme. Vous conservez le côté un peu clean, mais pour moi, il est vraiment estompé par le côté crémeux. On perd, aussi le côté... c'est pas supportable, les spams là, qui vous appellent 50 fois par jour. On perd le côté clean, on perd le côté frais et juteux apporté par la pêche. Pour vraiment ce côté, je vous disais, crémeux, amande, tout doux en fait. Et j'aime un peu moins en fait. J'aime un peu moins. Je suis en train d'essayer de chercher le Valaya Exclusif pour vous trouver les notes. Valaya Exclusif. Et en termes de sillage, il est beaucoup moins puissant que le Valaya normal. Valaya... La tenue est très bonne, la tenue est bonne. Pareil, je l'avais mis hier, je l'avais testé plusieurs fois. Mais hier, par exemple, je l'ai mis sur ma main le matin. Souvent, je mets mes parfums là parce que c'est plus facile pour moi de sentir. Par contre, je me lave 50 fois les mains par jour. J'exagère un peu, mais je me lave énormément les mains par jour. Et le soir, à 18-19 heures, je l'avais mis le matin à 8 heures, il sentait encore sur ma main. Et je peux vous dire que je m'étais pareil, je m'étais beaucoup lavé les mains. Donc il a une très bonne tenue, mais il est beaucoup plus discret. Je vous dis, c'est... Le Valaya normal, il a quand même ce côté un petit peu... Il prend de la place. Il prend de la place. C'est un parfum qui a un gros sillage, je trouve. Là, le Valaya Exclusif est beaucoup plus doux. Je vous dis, c'est beaucoup plus enveloppant. C'est presque un parfum que vous allez porter un peu pour vous. C'est beaucoup plus délicat. C'est pareil, hein, c'est un Quentin Biche. Et là, on nous parle en note, on nous parle d'amande, de mandarine, de bergamote en ouverture, mais j'ai pas du tout ce côté agrume. Moi, j'ai vraiment ce côté amande. En note de cœur, on nous parle de notes poudrées, de fleurs d'oranger et de fleurs blanches. Pareil, personnellement, je perçois pas la fleur d'oranger, hein, ni les fleurs blanches. Et en fond, vous avez de la vanille, du bois de santal, de l'ambroxan forcément, et du bois d'akigala.
il est vraiment différent. Je trouve qu'il est vraiment différent. C'est autant le Valaya, encore une fois, il est très dynamisant. Celui-là, c'est beaucoup plus apaisant, c'est beaucoup plus doux. Et j'avoue, ça me plaît beaucoup moins. Ça me plaît beaucoup moins. Alors peut-être qu'il va falloir que je me l'approprie. Mais je vous disais, j'aime pas ce côté poudré crémeux. Finalement, préfère le côté poudre de riz, à la violette. À la limite, c'est quand il y a un peu d'iris, ça donne un petit côté terreux, ça va peut-être plus me plaire. Mais là c'est vraiment onctueux. Il y a vraiment. Je peux pas vous dire qu'il est gourmand, mais si vous le sentez, vous allez comprendre ce que je veux dire. T'as vraiment l'impression d'étaler de la pâte d'amande et que voilà, c'est un câlin. C'est joli, franchement, c'est joli, c'est délicat. Mais au final, c'est pas ma vibe. Au final, c'est pas ma vibe. J'ai une copine de parfum, j'ai deux copines de parfum qui l'ont acheté et qui l'aiment beaucoup. Moi, c'est pas ma vibe. Pour moi, ça manque un petit peu de punchy, surtout pour 290 balles. On va pas se mentir, à 290 euros, les 75 millilitres. Là, le flacon, c'est quasiment le même. Je pense que c'est le même. Alors, je sais pas si vous verrez, il y a marqué Valaya exclusif. Voilà, on est sur le flacon parfum de Marly. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, toujours un Quentin Biche bien sûr, 2025. Ouais, non, je peux pas vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Je suis bien contente encore une fois de ne pas l'avoir acheté à l'aveugle parce que le marketing était tellement bien fait chez Parfum de Marly qu'avec les offres qui arrivent quasiment tous les jours, et vas-y, le petit parfum 10 ml au choix, 5 ml au choix, et le petit miroir, ça sert à rien, on a toutes des miroirs de poche en plus, et le petit kit découverte. Franchement, je me suis dit, bah allez, on va se le prendre parce que j'aime tellement Valaya que en plus c'est notre poudrée et amande, ça va me plaire. Et au final, pas tant que ça. Donc, comme je vous dis toujours, les amis, faites vraiment attention aux parfums, aux achats à l'aveugle. Et même si moi je vous parle de parfums que j'aime et que je vous présente avec mon cœur, vraiment sentez-les sur votre peau, parce que sur les habits, sur la peau, on n'a pas forcément les mêmes réactions et on peut avoir des très bonnes surprises comme on peut avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, écoutez, je pense qu'à un moment c'est pas la peine d'épiloguer. Si jamais vous voulez le sentir, il est disponible chez Pafori. Il est disponible, le Valaya normal et le Valaya exclusif, il est disponible chez Pafori. Pafori, je vais très vite, j'ai fait une vidéo dédiée. C'est un système d'abonnement de décante. Tous les mois, vous recevez 1 à 3 8 millilitres au choix. Ça vous permet de tester et tout. Normalement, l'abonnement de base, il est à 17,95 € par mois. Il y a des parfums, donc, dont les parfums de Marly, hein, pour lesquels vous payez un supplément. Donc, c'est entre 15 et 25 €. Mais bon, ça coûte toujours moins cher que de vous acheter un gros format. Ça peut être super pour tester, pour vous l'approprier. Sachant qu'en plus, régulièrement, ils font des journées membres moins 20%. Où là, du coup, vous pouvez vous acheter votre flacon à moins 20%. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Donc, voilà. Donc, je vais rester sur mon Valaya, je vais le terminer et je vais essayer peut-être de le trouver moins cher. Et le Valaya exclusif, je vais essayer de le porter pour me l'approprier, mais je suis pas sûre que je le garderai. Voilà, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a renseigné, qui a été utile pour vous. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, vous abonner, à me mettre en commentaire vous si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.